parce que Fabien Galtier a décidé de faire beaucoup de changements dans le 15 de départ pour le match en Italie dimanche, match du tournoi Destination. Exactement, d'après les informations du journal L'Équipe, des surprises sont à prévoir dans la compo de Fabien Galtier. Romain Tamac, lui, on vous le rappelle, est toujours suspendu. Damien Penaud, qui n'a pas donné satisfaction face à l'Angleterre, ne sera pas titulaire. Théo Atisogbe devrait donc le remplacer. L'ailier de l'UBB devrait même être libéré ce week-end pour jouer face à Clermont. Autre changement dans cette potentielle composition du 15 de France. Mathieu Jalibert ne devrait pas débuter. Il était d'ailleurs absent aujourd'hui à l'entraînement, visiblement malade. Léo Barré, remis de sa commotion, devrait débuter à l'arrière. Dans ce cas, Thomas Ramos devrait donc être aligné en 10 aux côtés d'Antoine Dupont. Alors Camille, on va en parler, forcément, c'est pour ça que tu es là. Pour Mathieu Jalibert, on peut se dire qu'il y a une forme de logique. Mais pour Damien Penaud, même si ce n'est pas la première fois qu'un joueur du 15 de France est sanctionné après un mauvais match, ok. Mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? On est quand même assez surpris par ce choix. Et ça fait beaucoup de bruit. Je ne vous cache pas qu'une polémique est en train de naître parmi les suiveurs du rugby. Damien Penaud, alors certes, il a été un petit peu à l'image de l'équipe de France à s'écrouler en fin de partie face aux Anglais. On rappelle quand même qu'il a inscrit un petit essai. Mais c'est compliqué parce que c'est un joueur qui vous fait basculer un match dont vous avez besoin. C'est un des tauliers de cette ère Galtier. Et c'est un match winner qui peut... si c'est compliqué face aux Italiens, on imagine une grosse bataille devant, parce qu'on va aussi peut-être en parler jeudi quand il y aura la composition, mais on s'apparente à avoir un banc avec 7 avants et un seul 3/4, donc ça aussi ce serait une grosse prise de risque pour Fabien Galtier. Mais ce qui est compliqué aussi, même si on l'avait déjà évoqué ensemble au mois de novembre, il avait fait une grosse piqûre de rappel à Grégory Aldrit, à Charles Olivon, à Gaël Ficou, qui était parmi ses tauliers. Plus personne ne semblait indispensable à part Antoine Dupont. Mais là c'est un joueur qui a besoin de confiance en fait, et qui a raté le début de ce rassemblement, de ce tournoi, parce qu'il avait une gêne musculaire. Ensuite il a travaillé de son côté, il est revenu, il passe un petit peu à côté de sa fin de match et on lui reproche de ne pas assez défendre. Mais à la limite, on le prend entre quatre yeux et on lui explique. On attend que tu sois un peu plus, avec les dents un peu plus chien fou pour défendre. Mais de là à faire une sanction et à lui dire, énorme piqûre de rappel, ça fait mal à l'ego et c'est pas un joueur qui en a forcément besoin. Donc c'est un peu dur à lire. Puis le message envoyé en termes de gestion humaine, qu'est-ce que vous en pensez, Canto, Pierre ? Moi, je pense que le fait de ne pas avoir de statut, je pense que c'était le problème de Galtier aussi. Il fut un temps, il avait son truc, il ne fallait pas bouger exactement tout ce qui était bien en place. Force est de constater que ça n'a pas marché. Donc pourquoi pas justement changer un petit peu les règles du jeu. Et je ne vois pas où est-ce qu'un garçon comme Damien Penaud, ça fait partie de son métier, la concurrence. Atisogbe a fait une bonne rentrée, il a prouvé des choses. Je ne dis pas qu'il va prendre sa place. Je dis que se sortir un petit peu de ce fauteuil dans lequel tu t'installes pendant un moment, quand tu es habituellement avec un statut et que tu es imbougeable, des fois ça fait pas de mal. Donc je ne sais pas si ça va être révolutionnaire dans le management de Galtier ou si ça va lui faire du bien. Toujours est-il que quand tu vois ça d'un côté, tu te dis que ça peut t'arriver aussi quand tu es de l'autre côté. Donc, moi, faut pas faire ce métier si tu n'aimes pas la concurrence à un moment donné. Moi, je veux bien les égos, mais si tu as raté ton match et que tu peux te faire un petit coup de pression, écoute, des fois, ça remet les idées en place. Après, c'est quelqu'un, il compte sur lui, dans sa vision globale 2027, Coupe du Monde, il compte sur lui. Évidemment. Non, mais le problème, c'est que très bien, ça a marché une fois. Grégory Aldrit, qui était son vice-capitaine, ça a marché. Il est revenu, d'ailleurs, c'était un des meilleurs joueurs face au Pays de Galles, etc. Charles Olivon, ça a marché aussi. Bon, là, on n'est pas sûr qu'il sera jusqu'à la campagne 2027. Mais en fait, ça n'a pas marché avec tous. À un moment, il y a des garçons... Mais alors, qui a le plus à perdre là-dedans ? Fabien Galtier. Ah bon ? Bah oui. Mais parce que c'est quand même un de tes joueurs qui te fait briller, qui t'a sauvé des matchs quand tu étais en galère face à l'Italie lors des précédents tournois. Ce prétexte qui t'a sauvé, en fait, tu le chouchoutes. Mais non, c'est pas la question. C'est pas les rendre service, mais donc, dans ce cas-là, on peut sortir toute la compo face à l'Angleterre. On peut tous les remettre en question. Et Antoine Dupont, pareil. Les attentes qu'il y a auprès de Damien Penaud ne sont pas les mêmes que tu attends avec les autres. Il n'a pas été suffisamment nul au point d'avoir son statut remis en question. Je dis pas ça. Parce que Théo Atisogbe, ça fait partie de mes chouchous. Je vous en avais parlé. Je vous l'avais vendu. Mais il n'est pas
là non plus à titiller quelqu'un comme ça. Enfin, je veux dire, c'est comme si on dit Kylian Mbappé, il a raté 20 minutes sur son match, voilà, on le met remplaçant ou on le renvoie en comparer Kylian club. Mbappé à Damien Penaud, là? Mais non, mais oui, parce que ça fait partie de tes gars qui changent un match, en fait. Ouais, c'est Camille t'évoque justement l'impact que peut avoir la sortie de Penaud de cet effectif-là. Guy Novès, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, en a parlé dans Sud-Ouest. Regardez ce qu'il a déclaré. Si l'on veut préserver l'unité du groupe, il faut le mettre sur le terrain. C'est quand même un des joueurs les plus efficaces de l'équipe de France. Quanto, est-ce que là aussi, il y a un risque finalement de perdre pour Fabien Galtier de perdre son groupe? Non, moi c'est quelque chose qui me gêne énormément dans le rugby quand on parle de statut et quand on est en train de faire justement un sujet autour de la non-titularisation de Penaud au profit de Atisogbe, c'est que, comme le dit Pierre, moi je fais partie de ceux qui pensent que dans le sport il y a une concurrence et que le fait de perdre sa place sur un match, ce n'est pas perdre ta place définitivement dans l'équipe, ce n'est pas un manque de respect de la part de l'entraîneur, c'est simplement que c'est générationnel. Parfois, il y a des petits qui vont arriver, qui sont forts et qui sont jeunes et qu'il faut essayer et qu'il faut faire progresser également parce que l'avenir va passer par eux. Et aujourd'hui, si Penaud a été moins bon sur un match et qu'on va essayer Atisogbe, non pas par punition pour Penaud, mais parce que Atisogbe est également prometteur, on a besoin de le mettre. Pour moi, ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de Penaud. Au contraire, voilà, ça permet de faire progresser, d'avoir des ailiers supplémentaires. On a vu les statistiques où Bielbarré a notamment fait 9 plaquages réussis sur 9 alors qu'on est à 2 sur 7 pour Penaud. Il y a des statistiques qui sont parlantes. Pour moi, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une remise en question du statut de Penaud qui restera, quoi qu'il arrive, un énorme leader. C'est un message envoyé à la jeunesse aussi. C'est un message envoyé à la jeunesse aussi. Oui, mais moi je suis assez surprise de vos points de vue parce que si on parlait de l'équipe de France de Didier Deschamps et Kylian Mbappé va sur le banc parce que... Mais arrêtez de comparer. Mais non, mais c'est parce qu'il a parlé de statut dans le rugby. Il n'a pas été convoqué la dernière fois. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. On l'a vu quand même ces dernières années avec le cas Olivier Giroud, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et qui a fait banquette dans des compétitions internationales notamment et qui a vu son statut, lui, être remis en question. Aussi, hein. On peut parler d'Antoine Griezmann quand il a été moins bon, qui est sorti de son. Et ça a fait parler. Oui, mais ça fait parler, mais ça fait partie du sport pour moi. Non, mais alors je vais juste rappeler aussi un des messages qu'a envoyé Fabien Galtier pendant la tournée de novembre pour nous expliquer que c'était pas des sanctions Aldrid, c'était pas des sanctions Olivon, c'était pas des sanctions Gaël Fickou, c'est que soi-disant le 15 de France n'est pas Koh-Lanta, c'est pas le survivant, etc. Donc moi je veux bien, mais là on est en train de stigmatiser la défaite face au 15 de la Rose sur un garçon. Non, ça c'est pas... c'est le message que toi tu vois. Moi je le vois pas du tout comme ça. Hein. Ben si, parce qu'à ce moment-là on dit bon voilà, il a raté 5 plaquages, donc c'est lui qui prend pour ce match-là. Et on se croit suffisamment fort pour battre l'Italie à Rome. Non mais on se croit suffisamment fort pour battre l'Italie à Rome pour dire notre élément numéro 1 qui est depuis 2 ans celui qui nous a inscrit 36 essais, qui est en train de battre tous les records du 15 de France. On le renvoie à la maison, il va jouer son match de top 14 tranquille ce week-end parce qu'il va être libéré peut-être. Et nous on est au-dessus et on envoie la jeunesse. Et toi, tu l'attendais pas à Twickenham, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, on le fait avec tout le monde. Tu l'attendais pas à Twickenham, toi, Damien Penaud? Mais si, mais je les attendais tous. J'attendais aussi Antoine Dupont. Antoine Dupont, il n'est pas irréprochable sur le match à Twickenham. Alors, tu veux changer toute l'équipe? Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on met un seul gars sur le banc. Si c'est une punition collective, tu changes tout le monde, si personne n'est irremplaçable. Si personne n'est irremplaçable, Pierre. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. J'entends ton truc. C'est que je pense que Galtier connaît la personnalité de chaque joueur. Moi, pour moi, c'est comme ça que tu fonctionnes si tu es sélectionneur. Il y en a qui vont réagir à l'orgueil, il y en a d'autres qui vont réagir d'une manière, d'autres d'une autre manière. Peut-être que Damien Penaud, ça va peut-être lui faire du bien. Je ne dis pas que c'est la solution, je ne dis pas que c'est très bien fait pour lui. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu es joueur et que on attend quelque chose de toi, c'est bien qu'un sélectionneur qui attend énormément de toi, en fait, te remette un petit peu les idées en place pour te remettre en question. Et on ne peut pas t'en parler droit mais c'est pas parce que t'en parles droit entre 4 hommes en disant t'es passé à côté, ça va pas. Si t'en parles en tête à tête. Là, vous êtes au courant que déjà, il a perdu Mathieu Jalibert en lui faisant le coup de novembre. Et là, terminé. C'était pas une opportunité pour lui, là, il est en train d'appeler un médecin pour prendre des antidépresseurs, le garçon. Ah bah ouais, mais fais pas ce sport alors, t'es marrante toi. Mais c'est pas la question. Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, quand c'est Antoine Dupont et Romain Ntamak, il y a zéro hiérarchie remise en question. Et Dupont, mais tu te rappelles. Et Romain Ntamak, il revient quand même. Mais rappelle la saison. Il revient, il n'est pas encore incroyable en top 14 et qu'on le remet dès qu'il est prêt pour aligner sur le tournoi des Six Nations. Pourquoi dans le rugby c'est une anomalie de sortir du 15 de départ quand tu as été moins bon sur un match? Mais il a raté 20 minutes le garçon là, 20 minutes. Mais ça je suis d'accord avec toi. Et donc on ne peut pas lui redonner un petit peu confiance alors qu'il a raté déjà le Pays de Galles parce qu'il revenait de blessure. Je veux dire là c'est pareil, on rappelle Léo Barré qui soi-disant est la solution de Ramos à l'arrière. Le gars il revient de protocole commotion. Il a fait une saison très moyenne avec le Stade Français en top 14 et c'est notre nouvelle solution. Alors que soi-disant Ramos était imbougeable en 15. Et Atisogbe, là, tu crois qu'il le prend comment, lui?
Non, mais moi je suis très contente pour lui. Mais moi, si ouais, je lui pouvais aussi, avoir il est que des content. Gaëton, Louis Belbiaré, Nicolas Deporter, voilà. Atisogbe, c'est parfait, je les adore, on les a eu sur la chaîne L'équipe. Mais ce que Très je veux bon dire, c'est argument, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça ne marchera pas avec tout le monde de dire OK, je t'envoie à la maison, tu regardes les autres et tu vas revenir, tu vas être encore plus fort parce que je t'ai piqué un peu. Ça ne marchera pas avec tout le monde.